Armoire Cuisine Action, qui est fière de vous présenter cette chronique. Armoire Cuisine Action, c'est ma place. Max Lafamille est avec nous ce matin et on va faire des fish and chips. C'est toujours bon ce que Max fait, mais là, ce matin, ça me parle. Je te dis, cette espèce de mode de réinventer le fish and chip, j'aime ça. Ils sont beaux en plus. Ils sont super beaux. Sais-tu quoi? Non? Je ne l'ai pas tant réinventé, mais j'ai essayé par contre. Et je me suis dit, il n'y a rien qui bat la façon traditionnelle avec une pâte à la bière. Parce qu'une fois de temps en temps, tu es un homme de tradition. Ah oui, vraiment. C'est rare, mais ça t'arrive. Mais en même temps, la vraie tradition, c'est des acheter en boîte puis des mettre dans le four. Ça, c'est... on va se dire les vraies affaires. À la maison, c'est ça qu'on fait. Est-ce que c'est compliqué à faire? Non, c'est pas compliqué parce qu'une pâte à fish and chip, c'est 4 ingrédients. Donc, on va partir avec, évidemment, notre bière. Ah, tu vois, déjà, moi, j'aurais mis de l'eau. On prend n'importe quelle? J'ai pris de la rousse, oui. Mais honnêtement, j'ai fait le test avec plein de sortes de bières différentes. C'est tellement subtil, la différence de goût, qu'honnêtement, c'est pas... Quand tu dis que c'est la recette traditionnelle, ça vient de où, le fish and chip? Ça vient de l'Angleterre, britannique? Oui, l'Angleterre, exactement. Les Londoniens en mangent beaucoup. On fait une pâte. Attends une minute. Ça veut dire que je pourrais prendre une 50 tablettes? Oui, tu pourrais même prendre la 50 tablettes. Absolument, oui. Mes oncles vont être contents, ils vont être capables de la faire. Même du ginger ale ou du 7-Up fait l'affaire aussi. Ah oui? Fait que dans le fond, c'est le côté pétillant. Exactement, pour créer notre effet de gaz chimique qu'on va créer. Donc, on va partir avec une tasse de farine. À ça, on va se faire un petit puits au centre. C'est pas un puits, c'est oui, tu veux-tu m'ouvrir la bière? Oui, bien sûr. On voit bien le petit puits, là. Il a fait un petit trou au centre, un petit volcan. Exactement. Un petit volcan, voilà. Pendant ce Alex, temps-là... qu'est-ce que tu fais là? On peut pas boire dans ce qu'on va... Avec chaude? quoi on va cuisiner? Attends, tu vas trop vite. Toi, tu vas fouetter ça. Oui, je vais fouetter avec... Un œuf battu. Un œuf battu. Donc, à ça, je vais ajouter... Faut-tu que je le monte en neige? Parce que ça va être long. Non. À ça, je vais ajouter une cuillère à thé de poudre à pâte. Parfait. Et voilà, avec un petit peu de sel. Et là, tu vas effectivement ajouter la bière. Est-ce que tu la mets au complet? Non, on calcule une tasse environ. Yes! Super, mettre mon œuf. pouvoir en boire. Il est correct ton œuf comme ça? C'est beau. On le met au-dessus, dans le comme ça, puits. direct. Wouhou! Puis Alex, tu vas intégrer la bière. Au même moment? Ouais, vas-y. Au complet? Oui. Donc, l'effet d'avoir une bière avec notre poudre à pâte va créer un gaz qui va nous donner ensuite une pâte hyper croustillante. Parce que c'est ça qu'on veut, hein? Le fish and chip, on veut que ça soit croustillant. C'est quand on le coupe, là, puis ça fait... Oui, exactement. J'en ai préparé juste pour vous, juste avant tantôt. Et là, cette pâte-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre au frigidaire environ 1 heure. Mais évidemment, j'en ai préparé d'avance. C'est extraordinaire. Pourquoi on le met au frigo? Pour que ça ait le temps d'agir, mais d'épaissir également. Là, tu vois, j'ai une super belle texture. Juste pour vous la montrer, je vais fouetter. OK, parfait. Donc là, faut que ça soit comme collant, c'est ça? Oui, parce qu'on veut évidemment que ça adhère à notre poisson. Puis quel poisson on prend pour faire le fish and chip? On prend du poisson blanc. Oui. Mais il y en a plusieurs. L'aigle fin, la morue, moi, le sol... Traditionnellement, là, c'est vraiment de la morue. Et moi, c'est ce que j'ai acheté pour vous, justement, aujourd'hui. En plus, c'est pas trop cher, la morue. Effectivement, c'est plus abordable. Mais on pourrait prendre n'importe quel poisson blanc. Aigle fin, on en avait déjà de près. Exactement. Mais j'ai eu mon poisson, j'ai mis mon poisson, ma morue. Parce qu'on va ça ressemble à quoi, de la morue? Il n'y a plus de tête, il n'y a plus rien, Alex. Là. Il est juste blanc. Je pense que c'est ça. Excellent, parfait, merci. Bravo, Alex. Donc, on va se tailler un morceau, un petit filet de notre poisson de morue. Mais pourquoi, mettons, je ne pourrais pas prendre de la truite ou du saumon? Tu pourrais... mais c'est quoi? Le saumon, j'ai déjà mangé ça. Ça fonctionne. Ça doit pas être mauvais. Ça fonctionne. Mais là, je suis resté dans la tradition. C'est un peu du gaspillage, un beau saumon dans la pâte, non? Oh, gars, comment ils traitent ta pâte? Un saumon, c'est savoureux. Je suis désolé, Max. OK, au niveau de la taille de notre poisson, parce qu'on veut pas juste de la panure, donc on se coupe quand même un morceau assez épais, là, presque de 3/4 de pouce, pour pouvoir avoir un bon morceau. Parce que ça, dans les fish and chips à l'épicerie, des fois, ils font ça. Ouais. Dans la pâte, il n'y a plus grand-chose. Effectivement. On met du poivre dessus avant? Les buffets chinois aussi, souvent. On assaisonne notre poisson avant de le tremper. Tu vois, je faisais pas ça, mais c'est une bonne idée. Et à ça... Je fais ça quand à la pêche. Les enfants mangent du poisson au bout de grosse. Hey, vas-tu en revenir de la pêche à un moment donné, hein? Du brochet dans le fish and chips. Donc, on trempe notre poisson dans notre pâte. Juste imbibé. Juste imbibé comme ça. Tu vois, il adhère super bien. Si mon poisson avait mal adhéré, là, je l'aurais enfariné un petit peu avant. Là, c'est vraiment pas nécessaire. Est-ce que le poisson, c'est mieux de l'égoutter? Mettons, enlever un peu d'eau ou ça change? Oui, absolument. Okay. Oui. Alors, c'est fait. Donc, on y va dans la friteuse. Un petit 4 à 5 minutes, vas-y. Et brasse tout de suite pour pas que ça colle. Pour pas qu'il colle dans le petit filet, là, dans le petit panier. Vas-y. On l'a, on va l'avoir.
Hey, il nage encore. Il est un petit peu collé. Ah non, il est décollé. Et pendant ce temps-là, je pense que ça prend peut-être un petit 4 à 5 minutes de cuisson. On va se faire une mayonnaise pour accompagner notre fish and chips. Tu vas l'acheter, ta mayonnaise, bien sûr, comme tout le monde. Mais non, qu'à face. OK, on va mettre ça de côté. On va nous faire sentir cheap. Là, je déjà fait à la maison, là, c'est simple. Tu penses que j'ai déjà fait de ma mayonnaise? Ben, moi, j'en fais de la mayonnaise. Non, ils sont tellement plus fins que moi. Et je la fais plutôt traditionnelle dans mon cas, là. Alors, ce qu'on va faire, c'est simple. Un petit peu de moutarde, puis un petit peu de maillot, puis le tour est joué. Ben écoute, je suis content que tu as déjà fait. On va se faire un jaune d'œuf, un jaune d'œuf. Encore? Oui, bien pour la maillot. Juste le jaune, pas de blanc. Non, surtout pas le blanc. Et ensuite, un peu de moutarde de Dijon. Une cuillère à thé environ. Ça se passe bien. Pourrais-tu la prendre? Tu sais, maintenant, il y en a aromatiser au vin blanc, au machin. Absolument. OK. Ouais. Et là, tu vas-tu me faire mon petit filet? On va créer notre émulsion. Et c'est à la fin, moi, que j'ajoute le citron. Vas-y. Émulsionne, Alex. Vas-y. Et avec un fish and chip, habituellement, c'est une sauce tartare qu'on va utiliser. Ouais. Moi, je préfère une mayonnaise, mais j'aime un petit côté épicé là, pour agrémenter mon fish and chip. Je vais ajouter ça peut être soit du sriracha, ça peut être n'importe quelle sauce piquante. Je pourrais très bien faire l'affaire, mais moi, j'ai acheté mes petites épices chinoises que j'aime bien gros. Là. Ça goûte quoi? C'est un mélange d'oignons frits avec des piments frits. Moi, j'en mets partout. Mais ça a l'air C'est très fort. ça. On trouve ça dans le quartier chinois, entre autres. Mais c'est juste pour assaisonner un peu ma mayonnaise. Ça sent bon. C'est correct? Non, plus vite. Plus vite, excuse-moi. Mais tu m'as dit un filet. OK, je t'en mets quoi? Une demi-cuillère à thé. Une demi-cuillère. Mais si, mettons, tu sais, je sais pas tant que ça. Ça, mettons? Pourrais-tu mettre comme sauce Worcestershire? Oui, vas-y. Oui, après ça, on l'agrémente. Oui, tu peux mettre du basilic, tu peux mettre ton... Ça va nous brûler la gueule. Mais non, voyons, mais goûte-y. Non. Attends une frite? Ben oui, voyons. Voyons, Alex. Fais confiance à Max. Ça C'est dit, ça? super trop. Quand est-ce qu'on sait que c'est prêt? Encore. Ben, quand on a vraiment une couleur Doré. de pâte dorée. Comme une frite. Ah, c'est parfait. C'est parfait, Oui. excellent. Puis le poisson, lui, c'est sûr qu'il est cuit en dedans. Absolument. C'est ça. C'est important de ne pas mettre l'huile trop chaude dès le départ parce que sinon, notre panure va cuire avant notre poisson. OK. Si vous prenez des poissons congelés, Ça, moi, c'est l'erreur que je dois vous le faire. décongeler, bien sûr, 325, avant. 350. Oui, tu l'as mis, là. 325, ça serait l'idéal. Parfait. OK, on le sort? Oh, parce qu'il était pas prêt il y a 10 secondes. Mais là, il est C'est prêt, lui qu'il qui dit. décide quand c'est prêt. Monsieur le chef. On vous rappelle d'ailleurs que le chef a un site Internet que vous pouvez aller consulter. Mais ça, je pourrais reprendre le même principe Max, si je voulais me faire mettons, des lafamille.com. grosses crevettes. Ce sera la même affaire. Oui, bien, tu vois, il nous restait beaucoup, évidemment, de préparation. On peut utiliser notre préparation de pâte pour des zucchini. C'est super bon, c'est frit. Même des crevettes, ça pourrait très bien fonctionner. Est-ce qu'on a encore des valeurs nutritives? Mettons, on fait... Non, mais c'est une Mais vraie oui, parce qu'ils question. sont enfermés dans le pâte. Des zucchini, mettons, dans la pâte C'est une puis dans bonne question. l'huile. Je sais pas, faudrait demander C'est encore à- santé ou... à une- On va demander à Ève Godin, notre nutritionniste. Bon, elle va te faire ses gros yeux et elle va dire non. De façon traditionnelle, on sert ça dans du papier journal parce que ça l'absorbe le gras, puis c'est super beau. C'est vrai avec des petites frites maison. Moi, personnellement, la circulaire de vente Provigo est très absorbante. Ouais, Je sais pas mais ce qu'ils font dans leur papier. on met pas de l'encre, on prend des journaux noirs et blancs, Alex. Voyons. Ah, c'est ça, le petit goût. Et j'ai manqué le citron. Tu l'as mis, le citron? Dans Non, on ta l'a pas mayonnaise? mis. je pense Effectivement, on pourrait mettre un peu de citron à la Non, fin. moi, j'aime beaucoup ça. On peut le mettre sur le fish and chip direct. c'est ça? Absolument, ben oui. Ah, Voilà. Est-ce qu'on peut goûter? Certainement, c'est là pour ça. Mais celui-là, il doit Vas-y. être chaud. Il je est pense. très On va chaud. prendre un- Prenez celui-là que j'ai fait un peu plus tôt. Tiens, mon beau. Hey, merci beaucoup. Ça fait une belle présentation. C'est facile à faire. Avec des petites frites. On a vu que tu t'es servi de ton huile pour faire des petites frites. Oui, la même chose. Alors là, c'est facile. Vous allez sur levtélé.ca pour refaire cette recette-là. Sinon, sur le site de Max Lafamé. Ça a l'air. On va donner à Chélie. Non. Ouais. J'aime vraiment ça. Ouais. Merci, Max. Ça fait plaisir. Très bonne explication, très bonne recette. Faites-en en fin de semaine avec vos enfants. là. C'est facile à faire. Vous pouvez les faire brasser la sauce. Là. Bonne journée. Cuisine Action est fière de vous avoir présenté cette chronique. Armoire Cuisine Action, c'est ma place.